activement, Madame Jean-Pierre a refusé répondre aux questions enquêteurs ULSCC autour de dossier ça qui était quelle actualité à un certain moment, à savoir aux subventions 1 million d'euros de BMPAD débat à RNDDH. Ok, et m'a fait les points sur la question et puis m'a fait un rappel rapide et sous le dossier. Et le 3 octobre 2016, RNDDH a adressé son lettre et by directeur BMPAD dans subvention. Et puis, le 29 novembre 2016, directeur BMPAD là répond favorablement à RNDDH dans une subvention de 1 500 000 routes. Et RNDDH lui-même, dans souci de transparence, lui adressé le 24 avril 2017 un rapport par BMPAD pour lui expliquer avec toute pièce justificative comment il dépensait son ça qu'il recevoir. Et étant donné que lui-même, lui connaît que depuis recevoir un fonds dans l'État, et article 3.1 et 5.8 décret 23 novembre 2005 qui établit organisation et fonctionnement la Cour des comptes et du contentieux administratif, livré même rapport à toute pièce justificative. Je baille la Cour des comptes. Et BMPAD et la Cour des comptes et pas jamais réagi sur ça, il satisfait de façon RNDDH et dépenser l'argent. Le 23 mars 2020 se passe là. Le 23 mars 2020 se passe là. L'ULCC adressé en correspondance du RNDDH lui demandait le rapport avec toute pièce justificative et sous fond ça qui est intéressé. Le 24 mars, le 24 heures, RNDDH lui le rapport et toute pièce avec toute pièce by l'ULCC. Donc, là, le 24 avril, l'ULCC écrit directeur exécutif RNDDH là, lui demandé pour mettre administratrice là, Madame Marie-Geslida Jean-Pierre à disposition. RNDDH répond le 28 avril à directeur ULCCA lui dit que lui prêt pour collaborer avec l'enquête pour tout élément d'information additionnelle à rapport là de la mesure où l'État a des informations et que l'ULCC a besoin, mais pas question pour le mettre directrice à disposition. Donc, le 29 avril, l'ULCC voyait une convocation par Madame Jean-Pierre demandé pour le présenter devant nous le 5 mai. Donc, le 5 mai, Madame Jean-Pierre répond et conseil de direction non, il n'est pas question. Et dans l'avis de convocation, on a fait remarquer que l'ULCCA a évoqué l'article 21 alinéa C, loi 12 mars 2014 qui portait répression et qui portait prévention et répression corruption. Qui ça article ça? Article a dit tout le monde qui t'a refusé par le document par information dans le cadre d'enquête en matière de corruption, il est capable de punir sortir dans 1 an à 3 ans de prison. Étant donné que c'est l'ULCC qui évoquait l'article ça, Conseil de direction RNDDH a fait remarquer que c'est seul un tribunal compétent qui est capable d'appliquer
article ça a demandé compte administratif, il refuse de le. Donc, il est poussé par orgueil, par arrogance, au lieu qu'il a précisé ça, parce que c'est lui-même qui fait référence à l'article là, et l'article là pas parler des convocations devant l'ULCC, il parlait de un monde qui t'a refusé par documents, par information. Étant donné qu'il y a un DDH connaît que lui-même, il a un rapport avec toute pièce justificative sous dépenses des fonds qu'il peut recevoir des BM, par exemple, même Jean Téchel et la Cour des comptes et BM à l'ULCC. Donc, il dit, il ont fait mail sous ça, et dans l'aide de convocation en tout, l'ULCC demandé Madame Jean-Pierre pour lui appeler et droit constitutionnel pour accompagner le droit avocat de témoin. Donc, nous pas connaître que l'ULCC, c'est la justice, son tribunal ad hoc. Madame Jean-Pierre, il est disposé pour répondre à toute convocation la justice, mais lui voyez document by ULCC, si ULCC besoin un document additionnel qu'elle précise les pour et c'est sous base ça que le directeur ULCC là lui des avis de recherche et qui c'est il fait référence à l'article 11 décret 8 septembre 2004 qui crée l'ULCCA, mais sauf que ça dit que l'ULCCA pas connaît. Il par autorité de poursuite. Si l'ULCC a enquêté sur une question de corruption, il a des soupçons, il n'a pas l'autre bagaille pour le faire, pour le voir rapport, il paquet, et paquet tout lui-même, a voué c'est seulement juge d'instruction qui est capable de convoquer moun vin devant. Nous pas en matière de flagrant délit et code d'instruction criminelle l'article 13, il fait des commissaires gouvernement, autorité de poursuite. C'est commissaire gouvernement qui a cherché délit, qui a cherché crime. Et que même code d'instruction criminelle ça tout dans l'article 22, dans l'article 30, il dit que le commissaire gouvernement qui a procédé à l'arrestation moun sauf en matière de flagrant délit. Donc, commissaire gouvernement, ULCC encore moins, pas gagné pour y provoquer moun. Lorsque le commissaire gouvernement qui autorité poursuite recevoir en plainte ou bien recevoir une dénonciation par en matière de flagrant délit, donc il y a l'autre bagaille pour faire. Si son délit est correctionnel, un délit qui n'est pas complexe, lui mène dans le tribunal correctionnel et position la fait valoir devant le tribunal. Si son délit complexe, notamment d'instruction ou bien son crime, l'a saisi cabinet d'instruction. Mode de convocation, ça, monsieur Derrier, c'est bagaille qui fait en général, pour moun à chercher faire arrangement. Donc, nous-mêmes, nous sommes acheté ULCC comme bras technique de la justice, c'est pour un tribunal ad hoc. Donc, c'est dans ce sens-là, nous-mêmes, jeudi, nous avons attaqué et avis de recherche ULCCA devant la justice et il a fait l'autre action encore. Ok. Donc, nous, après, poser action. Mais est-ce que nous sommes au courant de qui ça qui est comme anomalie dans le dossier ça? Non, du tout, nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Et non seulement, l'aide pas de recherche, nous n'avons pas de recherche, tout ça. L'aide fait convocation dans le cadre d'enquête qu'il a pris. Donc, ULCC est outrepassé pouvoir. Article 11, décret 8 septembre 2004, là, dit que l'ULCC est capable de constater infraction, corruption, il est capable de rechercher auteur et qui soupçonné de corruption pour déférer à la justice. Mais rechercher ici, dans ce sens-là, les gens sont identifiés. Leur enquêter sur une question de corruption, donc, où je soupçon que tel monde dans la corruption, c'est par l'autre bagaille pour le faire, que c'est adresser rapport dans les paquets, parce qu'il y a l'autorité de poursuite, pas même tout, pas même besoin de provoquer nous, c'est faire réquisitoire des formés et c'est. Non, ça veut dire ULCC, pas une autorité pour demander comparution personnelle? Mais non, du tout. Si les jeunes qui par contre loi, qu'elle présente devant, c'est sous comprendre bien. Si Mathieu Jean-Pierre qu'elle présente devant l'ULCC, donc c'est juste que ça va rester.
Mais ça veut dire donc pas de confrontation, là c'est ça, pas de confrontation, donc c'est à partir des documents seulement, ça peut arriver que le temps des monde. C'est pas nous capables de dire que l'ULCC a qui ça peut le faire, mais nous-mêmes en tant qu'avocats, si nous gagnons un client, que l'ULCC attend qu'il décide en matière de corruption, l'ULCC fait tout ça, et si une soupçon de corruption n'a pas de son rapport, il paquet à politique, à cabinet d'instruction, c'est juste d'instruction qui est capable de convoquer. Ouais, pour tant de monde, l'ULCC où peut passer au pouvoir, c'est même genre. Parce que article 13, code d'instruction criminelle, dit que le commissaire gouvernement a cherché délit, l'a cherché crime. Donc, si pas un flagrant délit, le commissaire gouvernement pas qu'à arrêter le commissaire gouvernement qui recevoir en plainte ou une dénonciation dans le cadre d'un crime, dans le cadre d'un délit, l'a fait ce qui est des droits. Ce qui est des droits en matière correctionnelle, c'est ces tribunal correctionnel. Et il y a des délits qui complètent, qui mandent enquête, qui mandent enquête dans le cadre de l'instruction, parce que c'est délit complexe. Et instruction facultative en matière de crimes obligatoire, c'est ça pour faire, ne pas gagner pour provoquer le monde. Ne pas gagner pour provoquer le monde, donc c'est dans ce sens-là. D'accord, bon, une seconde, Chamet, une seconde. Oui, commissaire, parce que nous sommes que son précision qu'on veut côté, et mettre Fanfan Guéry l'historique soulignant, commissaire Lafontaine, vous avez précision par rapport à ce sujet ça. Tout à fait. Je m'a dit bonjour Guerrier, bonjour l'autre animateur émission, et bonjour Caraïbe. Écoutez, m'a dit à mon ami Fanfan Guerrius, et avec qui je partage certaines valeurs, intellectuelles d'ailleurs, nous sommes professeurs de littérature ensemble, au lycée de la Gounave, les Gounaviens même la même, et l'autre valeur qu'on partage. Et m'a dit, mais faut écouter, nous intervenir là, pas intervenir parce que nous directement concernant la question, mais moi intervenir guerrier parce que, mais ça faut citer le commissaire gouvernement, mais pas moi-même, je suis capable de même par commissaire, mais il y a citer une institution de poursuite. C'est le parquet. Écoutez, et en cela, il ne faut pas démarquer de dimension didactique textio. De dimension didactique, droit lui-même en général. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire à mes 60 des élèves capteurs, des étudiants capteurs, des professeurs, des universitaires capteurs, et des gens qui sont intéressés généralement avec le droit capteurs. Donc, il ne faut pas faire ça parce que c'est pour les gens qu'on est liés. Et son droit pour les gens qu'on est liés. Et là, on dit que, pas qu'il n'y a pas d'obligation, tant de monde, ou de convoquer, c'est pas vrai, même pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et maintenant, le fait dit, le commissaire gouvernement est instruit par dénonciation par plainte et par toute autre voie. C'est sous ça, monsieur, pour nous, ouais, dans le texte, la dimension didactique, lui, toute autre voie, convocation en est une, l'audition des partis en est une. Nous casquons des invitons pour convoquer une tout fait que reprocher. Et ça, c'est, pas de mentir dans ça. C'est une vérité de la police. C'est une vérité de la police, mais pas. Moi-même, je comprends que vous défendre client avec Jean-Fel là, c'est très bien, avec l'élégance et le brio. Je vais mettre deux côtés, dimension didactique, c'est ça. Le paquet peut entendre une partie qui l'invite devant lui et l'auditionner sur les faits à lui reprocher et préférer s'il y a lieu le dossier au cabinet d'instruction. Mais là, on va laisser. Si vous n'avez pas le temps de mon dossier, vous n'avez pas même temps de le voir pour moi, et puis me déférer le main, quel serait alors le rôle du parquet? Quel serait alors le rôle de poursuite du parquet? T'as mon église, mais c'est pas mon bar. C'est pas possible, il ne faut pas dire ça, mon cher. Ressaisis-vous, mon frère. Ressaisis-vous. D'accord, oui. Et je ne soit pas de réponse dans le téléphone, ou bien soit toujours été sur ligne. Maître Fanfan. Oui, nous sommes les commissaires à Fontan. Mais sauf que le commissaire Lafontaine n'a pas dit rien qui convient à sa vision. Et d'ailleurs, il cite l'article 37 Code d'instruction criminelle là. Ça dit, on les cas énoncés dans les articles 22 et 36, le commissaire du gouvernement instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis dans son ressort un crime ou un délit, ou qu'une personne qui en est prévue se trouve dans son ressort,
sera tenu de requérir les juges d'instruction d'ordonner qu'ils en soient informés, même se transporter si les besoins sont lieu afin d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, afin qu'il sera dit au chapitre des juges d'instruction. Donc, par aucun texte de loi qui autorisait commissaire gouvernement pour le temps des monde. Lorsque, par exemple, commissaire gouvernement recevait ou bien recevant dénonciation, il est capable peut-être, par courtoisie, il invite les gens qui sont en délit mineur et pour le garder et qui ça pour le faire ensemble avec lui. Le commissaire gouvernement, les logiques, le commissaire gouvernement pas qu'à verbaliser. Commissaire gouvernement, toute position pour le prendre, il doit le faire dans le réquisitoire que la prendre. Commissaire gouvernement saisi d'un délit, qui parle en matière de saveur délit, par pour l'éviter nous devant, il saisit tribunal correctionnel et position qu'elle prend devant le tribunal là, c'est sous base de réquisition la prendre pour requérir peine. Et si c'est un crime, la saisie cabinet d'instruction et l'État, il prend réquisitoire définitif, c'est l'État qui dit les compréhensions du dossier. S'il n'est pas d'accord avec l'ordonnance que le juge d'instruction a prendre, l'État lui fait appel. Et nous vraiment d'accord avec le commissaire Lafontaine, il y a des désaccords entre nous et avec lui. Nous d'ailleurs, lui-même, qui est article 37, là, reconnaît, lorsque tu as un cas flagrant délit, et c'est article 22 article 37, c'est pour requérir juge d'instruction pour faire la état public. Juge d'instruction a enquêté pour les parquets, il parle pour la convoquer. Et pour des corruptions payées, en général, et commissaire Lafontaine de très bien, il est capable d'éviter pour éviter un conflit final là, en tant qu'avocat de la société, est-ce que son bagage est capable d'éviter de entendre tout ça? Mais le commissaire gouvernement, la loi, par Bali, les missions ça pour convoquer tout le monde. Et encore moins, car non, ça n'a pas parlé là, c'est pas tout commissaire gouvernement, c'est ULCC. Commissaire gouvernement, article 11, j'ai cité dans le décret 8 septembre 2004 là, pas Bali mission pour convoquer tout le monde. Encore moins, on montre qu'ils vont agent de la fonction publique. S'il a enquêté dans le cadre de dossier, il trouve des soupçons de corruption, c'est pour le voir rapport avec le commissaire gouvernement. Le commissaire gouvernement qui est autorité de poursuite sous l'article 13 sur des soupçons similaires là, lui-même laisse ça, l'a saisi cabinet d'instruction. Donc c'est dans ce sens-là, matin, la action en destitution pour dire que l'ULCC qui pas pour la loi, qui pas pour la justice. Donc, article 87 code pénal et article 27 qui sont en train de ça, n'a pas fait le et il a attaqué en nudité durant tout le monde. D'accord. Commissaire Lafontaine. Oui, je pense que ça fait là, moins que le cas d'une grande utilité. Ça m'a pas fait. Ça va me comprendre que c'est une bagarre faite pour la consommation de l'opinion publique ou pour amuser la galerie. Ça va faire une utilité très très importante. Et m'a dit, il faut repenser le droit. N'a-t-il pas été commissaire du gouvernement comme moi? N'a-t-il pas été le commissaire du gouvernement qui a marqué son passage? Mais l'article 37 du code d'instruction criminelle et commissaire Frem Kotitea, l'IPA permet que le commissaire gouvernement convoque le monde vient devant. Le commissaire gouvernement en tant qu'avocat de la société, s'il recevoir on fait qui sont des liminaires, mais son criminel là qui permet de faire ça à commissaire. Mais sans forcément de parole. Oui, commissaire, allez. Ok? Écoutez, notre fois. Or, les cas été dans les articles 22 et 26. Si ça, oui, c'est qu'à flanquer de l'IO, oui. Exactement. Attendez. On est bon, bien or, les cas énoncés aux articles 22 et 26. Mais quand on lit ces articles cités, 22 et 26, qui s'allie, c'est flagrant de l'IO, oui. Convocation en est une. L'audition des partis. Il dit, or, les cas, ça veut dire en dehors de ces cas. En dehors de ces cas. Mais ça me gaffe donc. C'est ça, ça veut dire. Pas de mentir de ça. C'est une vérité de la police. C'est une vérité de la police. Son client, et avec Jean-Fel là, c'est très bien, avec l'élégance et le brio. Mais il ne faut pas mettre de côté dimension didactique. C'est ça.
Nous devons entendre une partie qui l'invite devant lui et l'auditionner sur les faits à lui reprocher et déférer s'il y a lieu le dossier au cabinet d'instruction. Mais là, on va dire, si vous n'avez pas le temps de mon dossier, on va même temps de le voir pour moi, et puis me déférer le même, quel serait alors le rôle du parquet? Quel serait alors le rôle de poursuite du parquet? T'as mon église, mais c'est pas mon bar. C'est pas possible, il ne faut pas dire ça, mon cher. Ressaisis-vous, mon frère. Ressaisis-vous, mon frère. D'accord, oui. Et ma connaissance soit des réponses dans le téléphone, ou bien soit toujours été sur ligne. Maître Fanfan. Oui, nous sommes les commissaires Lafontaine. Mais sauf que le commissaire Lafontaine n'a pas dit rien qui convient à sa vision. Et d'ailleurs, il cite l'article 37 Code de d'instruction criminelle là. Et si vous permettez, mes guerriers, mais cet article, ça dit, on les a énoncé dans les articles 22 et 36, le commissaire du gouvernement instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis dans son ressort un crime ou un délit, ou qu'une personne qui est prévenue s'éprouve dans son ressort sera tenue de requérir les juges d'instruction d'ordonner qu'ils en soient informés, même se transporter s'il est besoin sur les lieux afin d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, afin qu'il sera dit au chapitre des juges d'instruction. Donc, par aucune des lois qui autorisait le commissaire gouvernement pour le temps des monde. Lorsque, par exemple, commissaire gouvernement recevant en plainte ou recevant en dénonciation, il est capable peut-être, par courtoisie, l'inviter mon nom, qui sont en délit mineur, et pour le garder, et qui ça pour le faire ensemble avec lui. Le commissaire gouvernement, le commissaire gouvernement pas qu'à verbaliser. Commissaire gouvernement, toute position pour le prendre, il va le faire dans le réquisitoire qu'il a pris. Commissaire gouvernement, saisi d'un délit, qui en matière de saveur délit, par pour l'éviter nous devant, il saisit tribunal correctionnel, et position qu'elle prend devant final là, c'est sous base de réquisition la prendre pour le peine. Et si c'est un crime, la saisie cabinet d'instruction, et l'État, l'État prend réquisitoire définitif, c'est l'État le dit, mais compréhension du dossier. D'accord avec l'ordonnance et juge d'instruction à prendre, l'État lui fait appel. Et nous vraiment d'accord avec le commissaire Lafontaine, il y a des désaccords entre nous et avec lui. D'ailleurs, lui-même qui cite l'article 37, reconnaît lorsque par exemple, et c'est l'article 22 de l'article 37, c'est requérir pour requérir juge d'instruction pour faire la rétablir. Juge d'instruction a enquêté pour les parquets, il parle pour la convoquer. Et pour convocation sont sous des corruptions payées en général. Et commissaire Lafontaine de très bien. Il est capable d'éviter pour éviter encore des criminels là, il prend des millions en tant qu'avocat de la société. Est-ce que son bagage est capable d'éviter pour entendre tout ça? Mais le commissaire gouvernement, là, le pas bali les missions ça pour convoquer nous. Et encore moins, d'ailleurs, on n'a pas parlé là, c'est pas le commissaire gouvernement, c'est l'ULCC. Le commissaire gouvernement, article 11 j'ai cité dans le décret 8 septembre 2004 là, pas validation pour convoquer nous. Encore moins, on nous qui vont agent de la fonction publique. Si la enquête est dans le cadre de trouver des soupçons de corruption, c'est pour le voir rapport avec le commissaire gouvernement. Le commissaire gouvernement qui est autorité de poursuite sous l'article 13 sur des soupçons criminels là, lui-même laisse ça, l'a saisi cabinet d'instruction. Donc, là, matin, la pour action en destitution pour le directeur ULCC qui pas pour la loi, qui pas pour la justice. Donc, article 87 pénal de l'article 27 constitution permet de faire ça, n'a fait le directeur ULCC et il a attaqué en nudité durant tout le monde. D'accord. Commissaire Lafontaine. Je pense que ça l'a fait là, loin que le cas d'une grande utilité. Ça m'a pas fait. Dans la même contre une question, c'est un bagage fait pour la consommation de l'opinion publique ou bien pour amuser la galerie. Ça m'a fait une utilité très très importante. Et m'a dit, il faut repenser les droits. N'a-t-il pas été commissaire du gouvernement comme moi? N'a-t-il pas été d'abord le commissaire du gouvernement qui a marqué son passage? Mais l'article 37 du Code d'instruction criminelle et commissaire Frem Constitua, l'IPA permet que convoquer une ligne de vente. Le commissaire du gouvernement en tant qu'avocat de la société, s'il recevoir, on fait
qui sont des liminaires, mais son criminel là qui permet de faire ça à commissaire. Mais faut forcément de parole, pas ça. Oui, commissaire, allez. Ok? Écoutez, or les cas énoncés dans les articles 22 et 26. Si ça, oui, c'est qu'à flanquer de l'IO, oui. Exactement. Attendez. On est bon, bien avec ça. Or les cas énoncés, article 22 et 26. Mais quand on lit ces articles cités, 22 et 26, qui s'allie, flagrant de l'IO, oui. Il dit, or les cas, ça veut dire en dehors de ces cas, en dehors de ces articles. Mais ça me fait donc. C'est ça que ça veut dire. En dehors de la flagrance, mais ça me fait donc. Donc ça veut dire que tout autour de ça, son équipe qui fondamental pour l'audition, convocation papier. On va dire, ok, faut entendre, un sérieux. Donc, en tant qu'organe de poursuite, comment on va le connaître s'il y a nécessité opportunité pour me poursuivre, comment on va connaître sur le vide, sur le flou, comment on va faire un dossier, comment on va faire des gens. Encore ici, finalement, confondre le pouvoir de poursuite, confondre le pouvoir de décision. C'est pas possible, monsieur. Comment on va faire ça? Il y a l'église, on va faire ça. En tout cas, si vous voulez continuer de faire ça, nous sommes capables pour le dessin. Ok. On quitte le final journal là. On quitte, merci bien, commissaire. Et maintenant, maman va finir avant d'ailleurs dit, mais qui action va faire matin là. Et même moi, j'ai déjà une copie ou article Nouvelliste qui a publié là, qui t'a montré, c'est qu'il y a monde qui t'a fait quoi, une sorte de revanche là, par rapport à un DDH qui, à un certain moment, est écrit ou bien soit un rapport qui est pour avec le directeur général du LCC. Donc, est-ce que nous abordons des questions ça ou bien, selon nous, c'est droit qu'a fait, donc RNDDH recevoir l'argent qui sorti dans la caisse l'État, faut qu'il y ait une explication. Guerrier, écoutez, ça qu'a fait la question politique, c'est intimidation. Et puis, c'est arrogance, c'est ignorance. Au point ça passé, et derrière l'arrogance, c'est cache toujours l'ignorance, c'est parce que directeur UMTCA n'a pas maîtrisé le droit. Oui, non, mais RNDDH te recevoir subvention, donc il faut qu'il y ait un rapport, il faut qu'il y ait un éclaircissement qui baille. C'est ça même, c'est peut-être ça. Sans que BM passe pas mandel, sans que la Cour des comptes pas mandel, il faut un rapport, il faut une pièce justificative pour montrer comment j'ai dépensé l'argent parce que j'ai reçu en subvention. Et c'est ça qui fait tout. Le 23 mars, lorsque le directeur ULCC a demandé le rapport, moins de 24 heures, le 24 mars, il voyait toutes les pièces et le rapport Sabali. Et Mabdou, il est tellement vrai que le directeur ULCC a pas contre ça la ouais, ça me donne. Il cité article 21 alinéa C, loi 12 mars 2014 qui portait prévention et répression corruption. Il dit, si on t'a refusé des documents, si on t'a refusé des informations, donc, sorti dans 1 an à 3 ans, alors que il n'y a pas qu'à démontrer qui document qu'il demandait, qui information qu'il demandait que un DDH pas balil. Donc c'est ça l'ignorance, c'est ça l'arrogance. Merci un peu, cher maître. Merci un peu. Bonne journée. C'est ton plaisir. Nous saluons tous les auditeurs capteurs et puis nous saluons encore une fois le commissaire Lafontaine. Merci un peu. Fanfan Guéulis qui était ensemble avec nous pendant que le commissaire disponible là, on essaie de retourner l'appel là rapidement pour nous capables entamer notre sujet avec pendant 2 minutes. Il fait 6h35 minutes. On va aborder tout à l'heure dossier d'Ado Jean-Barbe. Nous ne sommes pas capables de commissaire là parce que nous connaissons dernièrement là, il y a une parole qui parlait comme quoi il y a funérailles de notre Simone orphelinat et fermeture qui était faite sous est-ce qu'il y a un paquet d'autorisation pour ça et parce qu'il y a un avocat qui était parlé un peu de dossier ça. Oui, et commissaire, sous dossier fermat là, nous connaissons gagné M. Maisonneuve qui était parlé sur radio là, côté pas gagné 2 qui en termes de fait.
Est-ce que parquet, Port-au-Prince, c'est ma autorisation pour ça? Oui. Oui. Alors, ça c'est une belle question. Et qui va loin importance pour un petit bac. Il y en a 4 dossiers là. Si parquet, c'est seulement pour le cabinet d'instruction. Très bien, oui. Ouais, ça t'a passé. Ouais, ça t'a passé. Ça dit qu'on a dit que, on va faire travail, moi. On va faire rien, on va aider les familles pour te conserver droit pour faire un toxique. Et moi, tout ça me dépose comme acte. Donc, ça, moi-même, j'étais à 1h du matin sur les lieux. 1h du matin, j'étais sur les lieux. C'est la première chose qui arrive. J'ai deux pays, je fais information de moi, mon cabinet, nous avons convoqué mon nom pour le temps, mais fait vous demander un report de l'invitation, et que les moyens dossiers à bien, on s'en remet moi, je vais au cabinet. Je vais le mot cabinet. Après, une deuxième convocation. C'est mon noté États-Unis, et temps, etc. Maintenant, vous produit en requête de nos paquets pour nous demander 4 minutes, si vous avez 4 minutes, pour nous, capable d'enterrer ces funérailles. Pour une mission fin de non-recevoir. Et moi, du coup, écrit, pour funèbre là, moi, exiger pour ne pas remettre pour eux, jusqu'à ce qu'il soit décidé autrement. Et l'exécution à la terre, pour funèbre à tempérer. Nous allons gagner. Maintenant, deuxième acte posé. Moi, écrit IML, docteur de mon et c'était le commissaire, lui, juste, lui, le dossier. Nous écrit IML, nous modèle, nous avons l'autorisation pour faire ce petit. Alors, nous autorisons IML pour faire autopsie cadavre. Et que l'écrit nous, par la suite, il dit nous que pour faire autopsie cadavre, ça y est, par rapport à la violence, quand on est sous l'eau, il faut qu'il y ait un moyen pour la faire. Le prélèvement, le prélèvement, de manière technique, professionnelle, par contre, il a besoin de l'argent, moyen financier pour le faire. Vous l'avez gagné. Maintenant, je ne même pas les moyens parce que je ne suis pas comptable de données publiques. M'écrit ministre, m'écrit intelligemment IBERS. Directrice IBERS, d'accord, la directrice de l'IBERS. Je dis plus que lui en cause lui-même tout, ah ben, dégager moyen pour IML pour faire autopsie. C'est bien gagné. Juste par ma parole là, par moyen de décaisser. Mais je réponds, je dis que oui, il a fait ça avec le docteur de Bossy. Mais écrit le docteur de Bossy encore, il dit laissez le recevoir moyen. Il dit jusqu'à on ne pas recevoir. Ça m'a donné ça gagne, ça vaut moi. Dans le pays, ça m'a donné. Maintenant, mais février, voyez, madame encore, pour me permettre de faire autre chose. Je me dis, non, mais février, dossier, cabinet d'institution, nous ne sommes pas capables. Cabinet d'institution pour capable. Et c'est un même dans le sens initié moi-même.